Coucou à tous, je suis revenu vers vous pour partager un petit délire, comme dirait un partage, hein, comme d'hab, vous savez bien. Des idées, des hypothèses. Il n'y a aucune vérité, il n'y a aucune science, juste des questions, comme d'hab, on se questionne. Alors voilà, déjà je vais passer un petit coucou à un grand frère qui vient d'arriver sur la chaîne, qui découvre la chaîne avec ses amis du club associatif des échecs. Petite dédicace à toi, grand frère. Ça m'a vraiment touché de ton message. Hâte de pouvoir partager avec vous tous. J'adore les anciens. J'apprécie beaucoup les anciens. Donc voilà, je tenais déjà à dire ça. Et on va commencer alors l'idée de partage, comme d'habitude. Je reviens vers vous. Vous vous rappelez, il y a déjà quelques mois, pour ceux qui sont, comme on dit, habitués, hein, qui connaissent les vidéos, il y a quelques mois, j'avais dit le libre arbitre. Et qu'on aurait dû, nous, interagir avec nos mains et arrêter de laisser notre libre décision, parce que moi j'aime plus parler de libre décision que d'aller voir cette justice dite franc-maçonne. Hein, la justice, aujourd'hui on sait très bien, tout le monde le dit, il n'y a plus de justice ici-bas. Après, je tiens à préciser, parce que on est quand même sur YouTube, j'ai pas envie que ma chaîne elle saute, ou alors que les gens ils interprètent mal les choses. Moi j'invite pas les gens à faire quoi que ce soit, hein. C'est juste un partage, une réflexion. J'invite pas les gens à aller tuer d'autres gens ou se venger soi-même, se faire vengeance soi-même. C'est juste une réflexion. Voilà ce que je pense, mais j'ai pas dit, je ne dirai pas de faire ce que je pense. C'est juste une pensée, une idée, et comme vous savez, on partage et c'est tout. Comme ça, les choses sont claires. Je me dis, j'ai pas envie que la chaîne elle strike. On n'est pas beaucoup, mais bon. Puis j'ai pas envie d'avoir de soucis non plus. Donc à un moment donné, on fait que partager dans ce monde-là et il n'y a pas d'incitation à quoi que ce soit. Chacun est responsable de ses actes et moi personnellement, j'incite personne à faire quoi que ce soit. C'est juste, je réfléchis, je raisonne et je me pose des questions. Donc, euh, pour en revenir à l'idée de départ, c'est-à-dire la libre décision et pas le libre arbitre, comme on dit, parce que en bon français, quand on arbitre, hein, l'arbitrage, c'est souvent entre deux parties adverses. Et on rend justement un arbitrage. Donc ça, c'est les livres, hein, les fameux livres du créateur, les 3 livres. On viendrait me dire ça, le libre arbitre. Non, moi je parlerais déjà plus de libre décision. Et comme on dit, dans ce monde-là, le poids des mots, c'est très important. D'ailleurs, ils jouent avec, le langage des oiseaux. Donc l'espoir. Voilà, dans les livres, on me vend, et ça vous le savez tous, il y a un Jésus apparemment. Ça c'est assez marrant. Il y a des gens en ce moment qui prétendent avoir des prophéties, d'autres qui sont passés, qui m'ont dit que c'était des Jésus, enfin, qui m'ont dit, qui se font passer pour des Jésus. Après, je critique personne quand je dis ça. Je dis juste qu'effectivement, comme c'était dit, qu'il y aurait des faux prophètes qui viendraient annoncer leur prophétie. À partir de là, moi, quand on me dit que j'ai déjà eu des gens, je ne dirais pas qui m'ont dit qu'ils étaient des prophètes. Après, je suis pas là pour dénigrer personne. Les gens pensent ce qu'ils veulent, les gens disent ce qu'ils veulent, ils assument leurs paroles. Moi, personnellement, quand j'entends que, soi-disant, hein, ce fameux Jésus, on a un frère dans le groupe Telegram qui était pas mal calé sur la mythologie égyptienne, donc la mythologie, la fameuse mythologie, qui me dit qu'Osiris, il a couché avec je sais plus qui, ou elle a couché, moi j'y connais pas grand-chose, qu'ils ont donné un gosse et que ce gosse-là, il marchait sur l'eau, que lui aussi, il a été ressuscité au bout de 3 jours. Oh, ah bon? Je me rappelle plus son nom, un machin. Osiris ou Minsimbis ou Pis. J'en sais rien du tout et je m'en bats les reins. Mais bon, et après vous apprenez qu'il y a apparemment des Jésus qui ont foulé le sol et qui ont marché sur l'eau et qui ont promis aux gens qu'ils reviendraient dans 3 jours pour leur sauver leur miche. Apparemment, c'est pas d'aujourd'hui. Apparemment. Vous êtes avec nous dans notre petit canal Tous Soumis. On est 1000. Je pense qu'on est quand même des gens, je pense, assez réveillés. Partagés pour ceux qui sont au courant. Apparemment, les tablettes cunéiformes, les Sumériens, il y a 8000 ans ou un truc comme ça, je sais plus. Hein, je j'ai pas trop les dates en tête. Les tablettes cunéiformes, là, les tablettes sumériennes, où on me dit que là aussi, il y a un gus qui marchait sur l'eau, qui lui aussi faisait des miracles, et puis qui lui aussi, il a promis qu'il reviendrait dans 3 jours.
Donc, je pose la question. Mais c'est qui alors ce mec-là qui a toujours promis la même chose? Et puis, derrière, la symbolique que j'aimerais que, entre guillemets, vous reteniez, après, vous faites ce que vous voulez, hein. Comme on a dit, c'est qu'un partage. Il n'y a pas de science ici. Circuler, il n'y a pas de science. Non, c'est juste une idée de dire, mais c'est quand même étonnant. Il y a un gars, il a foulé la Terre pendant des civilisations à part, apparemment, puis il a toujours promis la même chose. Eh les gars, vous inquiétez pas, hein, il va y avoir du sale, mais moi je reviens dans 3 jours, je viens vous sauver. L'espoir en Dieu. Puis au pire, la fameuse leçon philosophique de vie de ce fameux Jésus, qui est passé pas qu'une fois, me dire, si tu prends une gifle dans l'autre jour, mon grand. Ah ouais, sois patient. Hein. Ah, puis celui qui aime la demeure ici-bas, il sera pas dans la demeure du ciel du Père ou je sais pas quoi. Bon bref, tu t'aimes la dunya, tu rentres pas là-bas. C'est les mêmes discours qu'on avait un peu chez nous dans l'islam. Mais derrière, on me dit, oh, t'inquiète pas, hein, va y avoir de la merde entre-temps. Mais, ne t'inquiète pas, Dieu il s'occupe. Toi, fais tes petites prières, parce que je le prends comme ça. Fais tes petites prières et nous on s'occupe. Ouais. Alors, l'espoir qu'ils m'ont vendu dans les livres, parce que vous le savez bien, combien de versets dans le Coran qui nous invitent effectivement à la patience et à l'endurance et à l'espérance. Oui, l'espoir. Je commence à me dire, c'était peut-être l'autre alors qui vient me dire, écoute, pendant que je te mets des grosses gifles dans ta gueule, au pire, prie Dieu comme il faisait Jésus, du style, pardonne-leur Seigneur, il savait pas. Ok. Eh ben, une fois, pour ceux qui sont dans le canal, ils savent. Pour certains, vous connaissez Cheikh Rahman. Une fois, Cheikh Rahman, il l'a fait qu'une fois, il l'a pas fait 100 fois. Il a fait un débat avec un frère chrétien et il avait dit cette rhétorique-là. Justement, de dire, aujourd'hui, on a suivi le précepte de Jésus pendant 2000 ans, tant de l'eau jour, on a vu le résultat. Hein. Les mecs en face, maintenant, ils te mettent plus des tartes, ils te mettent des patates. Au pire, ça te balaye et ça te fait du sale. Mais derrière, on te dit, chut, tranquille, espère, mon frère, patiente et endure. Ah ouais, faut être un endurant hein, pour avoir là-haut. Hein. Ah mon frérot. Donc du coup, je commence à me dire, cet espoir qu'ils m'ont mis dans les livres en me disant, chut, espoir, t'inquiète pas, là-haut, je m'occupe. Soit disant, Dieu va s'occuper là-haut. Ok. Bon, mais moi, je repose la question comme on l'avait déjà dit dans la vidéo auparavant. Est-ce que c'était peut-être pas un autre bouger de laisser, vous savez, on en a parlé dans un salon vocal justement sur Telegram, un frère, on était en train de partager sur la peine de mort qu'il y avait en France, elle a été abolie il n'y a pas si longtemps. Hein. Pour ceux qui se rappellent, il y a, 50 ans en arrière, 60 ans, la peine de mort, elle existait encore en France. Hein. Qui a fait abolir la peine de mort? Machin, là, Badinter. Et apparemment, Badinter, vous me confirmerez, le frère nous a dit, moi j'ai trouvé ça justement, c'était la clé de réponse dans la question. J'ai dit comme ça dans le vocal, j'ai dit, il faudrait peut-être se renseigner sur ce fameux Badinter. Et là, le frère me dit, c'était un FM, c'était un franc-maçon. Oh tiens, comme par hasard. Je me dis, ils ont plus envie qu'on bute ces gens-là alors. Parce que je l'avais dit dans l'autre vidéo, rappelez-vous. On vous parle d'agression, on vous parle de tout ça, les mecs qui sont libérés, les multirécidivistes comme les pédophiles. Moi, j'ai pas envie de faire des rappels. Hein. Il y a un moment donné, c'est pas la parole divine qui est sur cette chaîne. On n'est pas là pour faire des rappels. Mais bon, la vidéo précédente, c'est ce que je parlais il y a quelques mois. J'y retourne aujourd'hui. Pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que le camp d'en face, là, qui me parle de 3e dose, de machin, de ci, bref, ils nous lâchent plus, les garçons. Moi, je vois bien, comme il disait Sarkozy, là, quand il est arrivé, je sais plus, quand il avait éjecté, là, on ira ensemble au nouvel ordre mondial. Et je dis bien personne. Je me dis, c'est des visionnaires, les garçons. Il les porte, il vient, il te dit, Nani, on va aller ensemble au nouvel ordre mondial, que tu le veuilles ou non, grand. Et personne. Alors là, c'est la phrase qui tue, tu sais, en mode de personne. Je me dis, mais eux, ils redoutent pas Dieu, les loulous, là, enfin, ça. Waouh! C'est des visionnaires, comme ils disaient par rapport à Hitler. Apparemment, c'est des visionnaires, les mecs. Donc, eux, ils foncent. Eux, ils ont un plan, ils s'y tiennent. Et à un moment donné, ils sont dans l'action, eux. Moi, ces gens-là, on le sait, on commence à le comprendre, ils font des rituels sacrificiels, non? Oui. Puis ils se réunissent la nuit, hein. Ah ouais. Ils font leurs orgies, leurs merdes, toute leur merde, là. Hein, le calendrier satanique. Merci, Samia. Le calendrier satanique, ils ont un calendrier, un agenda très précis. Quand à faire les rituels, quand est-ce qu'il faut faire, à telle heure, machin, c'est très très précis en plus. Donc eux, ils sont pas dans l'attente et dans l'espoir. Parce que, pour moi, l'espoir, c'est l'attente. Ah oui, vous avez les QAnonistes, ils attendent après qui? Après Trump. Et puis vous avez les chrétiens, ils attendent après Jésus. Puis vous avez les musulmans, ils attendent après Aïssa. Et puis vous avez les bouddhistes, ils attendent après Bouddha. Et puis ainsi de suite. Et puis tout le monde attend après quelqu'un. Donc on est tous dans l'attente, dans l'espoir de... Ok? Eux, ils sont pas dans l'espoir quand en face de ce que je vois. Eux, ils sont dans l'action. Eux, ils bougent, mon pote.
Il te dit pas espère, il va prier à la mosquée. Donc maintenant, je redonne l'exemple que j'avais donné la fois d'avant dans l'autre vidéo. Donc tous ces musulmans et tous ces chrétiens et tous ces gens croyants sur terre, même les judaïques, qui croient eux avec leur nia, parce que moi je suis pas là pour juger personne, chacun fait ce qu'il veut. Ils croient au Créateur, qu'ils l'appellent Bouddha Krishna, moi j'en suis plus là. Tu fais ce que tu veux mon grand. Mais avec l'intention, comme on disait chez nous, la nia, dans son cœur, lui, quand il parle d'Allah, il croit que c'est Dieu ou pas? Oui. Le chrétien qui me parle de Jésus-Christ, fils de Dieu, lui aussi avec son nia, il croit quand? Pas que c'est Dieu. Et puis le bouddhiste, et puis ainsi de suite, les judaïques, et ainsi de suite. Yahvé, ou je sais plus comment, Elohim, ou je sais plus comment ils l'appellent, les judaïques, eux aussi. Je retourne à cette idée, avec leur intention, leur nia, comme disait chez nous, ils invoquent ce Dieu unique. Combien de gens sur Terre, en ce moment, je pense, des vrais croyants avec le cœur, donc, qui, eux, lèvent leurs mains au ciel et qui implorent le Seigneur, en disant, Ya Rab, fais que ça s'arrête tout ça. Fais que ça s'arrête tout ce bordel. Combien? Qui l'ont fait dans le groupe? Je pense que vous devez être des kilos l'avoir fait. À faire de l'harnouna dans le tapis et à demander à Rabbi que tout ce bordel il s'arrête. Parce que la dunya, ça y est, on a compris. Hein. Frère, la maison brûle, comme dirait l'autre. Et nous, un peu pseudo-complotistes, on va venir souffler sur la baraque et on va l'éteindre en soufflant dessus. Eh ben, souffle jusqu'à demain, mon pote. La maison, elle est en train de cramer sa grand-mère, tu souffles. Eh ben, bon courage. Donc, à un moment donné, là aussi, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aime bien, vous savez bien, on partage. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez. La lettre d'Albert Pike. On en a souvent parlé. Elle est très connue, cette lettre. Bon, le garçon, il reçoit cette lettre d'Albert Pike, son commandant. Donc Manzini, là, qui reçoit la lettre, et à un moment donné, une lettre aussi chaude, aussi confidentielle, frérot, tu la crames. T'as pas envie de te faire péter avec une lettre comme ça. T'as pas envie qu'elle tourne autour de toi. Donc comment se fait-il, l'a pas cramé? Non, on l'a. Et puis, j'ai pas arrêté d'en parler, moi. Donc, je vous le redis, je l'ai dit la dernière fois encore, nous sommes des nihilistes, hein. On fait partie du programme, hein. Leur agenda, c'était de nous lâcher, nous, les nihilistes. Donc, ils nous ont enseigné ce fameux nihilisme. Comment? Justement, grâce à Internet. Donc, la lettre d'Albert Pike qu'on a, à la fin, il dit quoi, lui? Il est gentil, le garçon. Il me donne, comme d'habitude, des paroles subversives. À moi, dans cette tête, puisqu'elle ne nous est pas adressée, mais on l'a. Donc il voulait bien qu'on l'ait, les garçons, à un moment donné. Comme je l'ai dit, au pire, il l'aurait cramé, les garçons. Non, on l'a. Donc dans cette lettre, il me dit quoi? Qu'il fallait qu'on désespère de Dieu. Waouh, il est gentil, lui. C'est un subversif pour que toi, tu comprennes dans ta petite tête. Chut, espère, mon pote, malgré que tu verras tout ce sale. Parce qu'il explique très bien dans sa lettre, Albert Pike. Oh, elle est très précise, la lettre. Hein. Tout le bordel qu'on voit là, elle est expliquée dedans. Et il te dit, lui, il te fait comprendre à travers du subversif qu'il faut pas que tu désespères. Hein. Ah bah oui. Hein. Ah bah non, toi, accroche-toi, va faire tes prières à la mosquée ou à la Mecque là-bas, à la Kaaba. Ça a l'air de payer, plus de 70 ans qu'on fait des doras à la Kaaba. Ça n'a pas trop l'air de payer. Et puis je vais peut-être vous choquer, mais je vous dirai comme disent les athées du monde, où est Dieu dans les moments difficiles? C'est-à-dire que, combien d'enfants, je vous l'ai déjà dit, ma maman, ça lui est arrivé à l'âge de 7 ans, Miskina, son oncle, le vieux fils de pute de pédophile. Bon, là, à un moment donné, quand il a décidé de faire cette espèce d'enculé, la libre décision de faire ce qu'il a fait à ma mère, le créateur, il était où? Et des cas comme ça, vous savez bien, sur Terre. Combien d'enfants, comme on dit, qui sont dans les tunnels, qui, voilà, miskin, et puis les guerres, et puis les gens qui se tuent. Vous savez, sur Telegram, je vous l'ai déjà dit, hein, pour ceux qui connaissent maintenant Telegram, c'est nos censures, nos limites. Hein. Vous avez des vidéos, nos censures, où les gens, ils se butent normal. Flingue, ça flingue la meuf, ça flingue les gosses, mais oh, tu colles. Je me dis, mais on en est où là? Et ben là, je me pose la question de tous ces athées du monde. Les athées qui viennent et qui disent, mais il est où Dieu? Tu me parles de ton Dieu. Il est où Dieu quand il y a des guerres? Il est où Dieu? Écoutez, moi, vous le savez aujourd'hui, je suis pas darwiniste, hein, je vais pas vous la faire à l'envers. Moi, je suis pas un athéiste. Hein. Moi, je crois en créateur. Ah oui, oui. Oh oui, oui. Oh là là, il n'y a pas de doute. Ça s'est pas fait tout seul, tout ce truc là. Hein, donc à un moment donné, juste pour ça, il faudra commencer à se poser des questions et dire, bon, alors on fait quoi? On continue à prier et à espérer dans nos églises, dans nos mosquées respectives? J'ai pas l'impression que ça paye trop. Hein. Le camp d'en face, eux, ils font pas ça. Hein. Ils sont dans l'action, apparemment. Donc, eux, je pense aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut découvrir, tout ce qu'on peut comprendre, bien sûr, chacun sa compréhension, moi, je découvre tout ça grâce à tous ces frères et sœurs dans le groupe Telegram. Alors, apparemment, l'énergie libre était là depuis un moment. Hein. Donc, l'énergie libre comprenait apparemment l'électricité, gratuite pour tout le monde. Waouh, grosse pépite, merci.
Ensuite, que les civilisations, elles ont toujours été comme ça au top. Elles connaissaient déjà tout ça. Et qu'au fur et à mesure des siècles, ben, on m'a effacé tout ça, on m'a fait disparaître tout ça. Euh, cette, comment dire, ces choses qu'on m'aurait cachées, qu'on m'a pas vendues dans les livres religieux, au pire, on me le vendait sous du shirk, comme on disait, de l'associationnisme. Alors les trucs comme le chakra, apparemment la loi karmique, apparemment tout ça, ça a l'air d'être existentiel. Tu fais du khair, tu vas avoir du khair, tu fais du sale, tu vas avoir du sale. Mais ça, je commence aussi à l'admettre. Je me dis aussi, apparemment, j'entends euh, les pensées créatrices. Apparemment, tes pensées sont créatrices, la loi d'attraction, tout ça. Bon, tout ça, bien sûr, relié au créateur, bien évidemment. Et j'en comprendrai moi, après tout ce que j'entends, qu'il y avait des lois qui étaient complètement différentes de ce qu'ils m'ont dit dans les livres déjà. Et puis bah, je me dis, bah, ces lois-là, eux les connaissent et les mettent en pratique depuis. C'est pas aujourd'hui apparemment les loulous qui sont comment dire, au courant de ça et qui le pratiquent. C'est pas ils le revendiquent, ils le pratiquent. Et à moi, ils m'ont dit, bah, va à la mosquée. À l'autre, ils lui ont dit, prends ta Bible, toi, va à l'église, et ainsi de suite. L'autre, va à ta synagogue, priez votre bon Dieu, et vous inquiétez pas pour le reste. Et puis, bah, pour retourner à cette idée de Jésus qui viendra me sauver les miches, là aussi, de nouveau, on pourrait se poser la question. Apparemment, Jésus, il a passé le sol pas qu'une fois. Hein. Il a foulé le sol pas qu'une fois. Et à chaque fois, il a promis aux gens, vous inquiétez pas, je reviens, les mecs. Ok. Bah, en attendant, il y a 2000 ans, il a dit, reviens, frère. Ça fait 2000 ans qu'il a dit qu'il revenait, quoi. C'est bon. Et puis là, pour le coup, dans le Coran, on vient de dire, il y a 1400 ans à peu près, 1500, 1400 et quelques, on vient de te dire, c'est pareil, il va revenir. Ok. Bon, bah, ça fait que 1400 ans qu'on attend, quoi. Et puis on te dit, hein, espera. Vous savez, en espagnol, pour ceux qui parlent l'espagnol, j'avais appris, il y a 2 ans en arrière, que le mot espera aquí, attends ici, espera, pour moi en français, je me suis dit, espera, espoir, espoir, espera. Je sais pas, il y avait une réelle ressemblance entre ces deux mots. Et je me suis dit comme ça, mais attends que c'est ça, alors l'espoir, attendre. Comme les QAnonistes qui attendent après Trump. Malgré qu'il est parti, machin, ils attendent encore. Bah attendez longtemps alors, hein, je leur dirais. Et puis bah pour les autres, c'est pareil, qui attendent Jésus ou ci ou ça ou là, bah je leur dis attendez longtemps. Enfin, je pense qu'on va pouvoir attendre longtemps. Donc moi, mon avis, il est de dire aujourd'hui que c'est eux qui m'ont vendu l'espoir. C'est eux qui m'ont vendu cet espoir dans ces livres. Et j'ai une idée aussi, je vous la partage, de me dire que bah, tous ces livres me disaient que bah, en fait on est des êtres humains fragiles. Dans le Coran c'est écrit, vous êtes certes faibles, nous vous avons certes créé faibles. Il n'y a pas qu'un verset qui me fait référence à cette faiblesse innée chez l'homme, puisque créé comme ça. Bon, ça c'est pour les versets du Coran que je connais. Maintenant dans la Bible je pense que ça donne pareil. On viendrait peut-être m'annoncer que je suis une petite créature fragile. Mon petit mignon, il est trop mignon, il est fragile comme tout. Ok, ça c'est ce qu'on me vend dans les livres. Après, moi, je commence à me poser la question de me dire, vous le savez, on en a déjà parlé, ce Dieu créateur qui crée des démons, des choses invisibles qu'on m'annonce, comme d'habitude, dans le Coran que j'ai respecté pendant tant d'années, à me dire que il vous voit de là où vous ne les voyez pas. Et nous leur avons mis certains voiles devant les yeux. Nous, on a un voile, on ne les voit pas. Eux, ils me voient. Bon, et puis dans le Coran, comme d'habitude, parce que vous le savez, c'est un livre que j'ai respecté tant d'années, et pour les autres livres, ça doit être la même chose. On me dit que les démons, ils vont attaquer. Ah oui, attaquer. De devant, de droite, de derrière, de gauche. On va t'attaquer. Là, on ne parlait pas d'ouest-ouest. Attaquer. On ne parlait pas de murmure. On parlait de m'attaquer. Ok? Puis après, il y a le fameux verset dans la Sourate les djinns qui vous dit, on vous a tous donné un djinn personnel qui vous incite furieusement à la désobéissance. Là aussi, pour le coup, je me dis un shayatine sur mon dos qui me lâche pas. Enfin, un djinn. Hein, c'est la même chose pour le coup. Qui vient m'inciter furieusement à la désobéissance. Là aussi, de nouveau, on peut se poser la question. Ce Dieu créateur, dans ses livres, qui viendrait m'annoncer, je t'ai mis sur terre, mais c'est une jungle. Moi, je le prends comme ça. Une jungle. On essaye de m'attaquer. On me prévient, on me dit, l'adou, l'ennemi. L'ennemi, c'est qui? C'est l'autre. L'autre, c'est légion. D'ailleurs, c'était écrit, non? Ils sont certes légion. Toi et tes légions. Donc, ils sont légions, les garçons. Et on me dit qu'ils vont m'attaquer. Qu'ils me voient, mais moi, que je les vois pas. Et qu'ils sont là pour m'inciter à désobéir à Dieu. Et au pire, bah, je commence à me poser la question, de me dire, bah, là aussi, les fameux versets, on me disait, t'as un nefs incitateur au péché.
Après, dans un autre verset, une âme, pour ceux qui comprennent, une âme incitatrice à l'immoralité. Waouh. Bon, ben moi, je retourne à l'idée de dire que mon Seigneur nous a créés, comme on dit, parfaitement. C'est mon idée. Je la partage. Pourquoi? Parce que dans le Coran, toujours, pour tous ceux qui ont connu le Coran, je ne vais pas parler des livres que je ne connais pas. Celui que j'ai lu pendant tant d'années, que j'ai respecté pendant tant d'années. Dans ce Coran, on m'a annoncé que Noé, il était géant, non? Hein? Les savants musulmans le disaient, que l'époque de Noé, c'était des gens qui étaient géants. Donc, à un moment donné, je me pose la question, dans le Coran, il était dit, et ils taillèrent les roches à la main. Oh, frère, ça devait être le Golgoth pour tailler des montagnes avec les mains. Aujourd'hui, je dois y aller avec un perforateur. Un perfo, comme on dit dans le métier. Donc, comment ils faisaient, les mecs? Ils avaient v'là la patate. Et après, j'ai repensé aussi au verset où on me disait Moïse. Vous avez des combats de MMA aujourd'hui, les mecs, ils font 2 mètres de haut, ils font 200 kilos de muscle, du muscle, ils se mettent des pralines, des séries, frère. Des low kicks, des front kicks, des high kicks, ça se met des patates, des coups, ça va dans la bouche, ça les sonne au pire. Ça les sonne, ils tombent KO. Là, Moïse, dans le Coran, rappelez-vous, il était dit, il a mis une patate à quelqu'un, il l'a tué. Oh frère, il l'a tué. Ah ouais? Ah ouais, carrément. Une patate, tu tues quelqu'un, toi. Oui, non. C'est que tu dois avoir une sacrée patate, effectivement. Donc aujourd'hui, je me repose la question, parce que là aussi, dans le verset concernant Moïse, Moïse avait dit, pour les Israéliens qui avaient demandé je sais plus quoi, de la nourriture, et que Moïse dit comme ça, vous allez délaisser le moins bon pour le... Vous allez délaisser le bon pour le moins bon. Et dans la liste des moins bons, il commence à m'énumérer des choses du genre les lentilles, de l'ail. Je me dis quoi, hein? Comment se fait-il que le camp d'en face, là, ils m'ont toujours dit, hein, oh, les légumes, frérot, c'est bon pour la santé, hein. Ah ouais? T'es sûr? Ben, je sais pas, si je suis ce verset, bon, moi je suis plus dans le Coran, vous le savez, mais il est quand même très intriguant, ce verset. On me dit délaisser le bon, enfin délaisser le meilleur pour le moins bon. Et là, on me dit la liste du moins bon. Je vous dis, allez regarder, vous verrez, c'est coranique. Et le verset, il me dit, pour le moins bon, de l'ail et des lentilles, je sais plus quoi encore. Ah bon? C'est moins bon pour moi, ça? Ok. Bon. On a appris, je pense que certains d'entre vous sont déjà au courant. Hein. Moi, je découvre, hein. Je fais que découvrir, je partage avec vous. Le prana, pour ceux qui savent, ça leur a parlé direct. Le prana, il y a des gens qui vivent du prana. Une sœur, merci Fatima. Ce soir-là, j'étais en train de, comme d'hab, dans le salon Telegram, on partageait tous ensemble, et j'ai donné cette petite hypothèse, et je me suis dit, mais est-ce que c'est pas eux qui m'ont dit d'aller manger 5 fruits et légumes par jour? Oh, ils me veulent du bien, les loulous. Wow. Va boire 1,5 litre d'eau par jour. 3 litres. Normalement, 3 litres. Minimum 1,5 litre. Ok. Bon, et puis dans le groupe, vous savez, c'est ça qui est bien dans Telegram, c'est qu'on partage tous. Un frère, il me dit non, mais il me dit alors pourquoi Dieu nous a donné un tube digestif, un estomac, un intestin, bref. Je dis ouais, bonne question. Alors, il faudra peut-être poser la question à ces gens-là qui vivent du prana, là. Il y a des bouddhistes, on entend, il y en a un, il a, je crois, 8 ans. 8 ans, il est parti dans une forêt, le garçon. Ni il mange, ni il boit. Oh! Ni il mange, ni il boit, pardon. Et là, la sœur Fatima nous partage qu'il y a des gens, effectivement, sur cette terre en ce moment, qui vivent du prana, des énergies qu'il y a ici, sur terre, j'arrive pas trop à l'expliquer. Ils vivent de l'énergie des plantes, tout ça, ça dégage de l'énergie. Moi, écoutez, j'apprends tout ça, je découvre, et je partage avec vous. Et je choque, je me dis quoi, hein, ça vit du prana. Après, vous savez bien, dans cette chaîne, on a beaucoup parlé des hadiths. Il y avait un hadith qui était très étrange, qui est en corrélation avec ça, où on a soi-disant vu le prophète s'abstenir, le prophète Mohammed, dans ce hadith-là, il était dit, tout ça c'est vrai bien sûr, mais c'est très intéressant pour le coup, donc je vous le partage. Beaucoup de frères qui étaient sunnites, ou qui le sont encore peut-être, qui se rappellent de ce hadith. Ce hadith qui disait qu'un jour ils ont vu le prophète pendant 40 jours, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Et qu'il lui avait posé la question, et que lui, il a dit, vous n'êtes pas en mesure de faire ça, car Dieu me nourrit. Ah bon? Ni manger, ni bu. Intéressant. Bon. Et là, petite référence à Hollywood, nos amis d'Hollywood, le bois sacré, qui, eux, ont fait un film, rappelez-vous, pour ceux qui sont de ma génération, qui ont dû connaître, effectivement, Eddie Murphy. Flic de Beverly Hills. Là. Lui, dans un film, l'enfant sacré du Tibet, pour ceux qui l'ont vu, petite dédicace.
Vous vous rappelez le passage où en fait le gamin, en fait, ils essayent de... Oh, c'est un gamin qui est béni, je sais pas quoi, qui doit se taper... Et la symbolique, il se tape contre qui? Contre le démon, hein, dans le film. Oh ouais, il se tape contre le démon. Ok. Et puis le gamin, lui qui est pur, qui est je sais pas quoi, que ci, que là, il vit de quoi le gamin? Quand ils le séquestrent et tout. Ils essayent de le contaminer. Comment? Avec de la bouffe. Rappelez-vous la scène où ils essayent de lui ramener du riz à chaque fois et dedans il y a du sang. Du sang de femmes qu'ils ont sacrifiées. Et ils essayent de le contaminer comment? À travers de la bouffe. Et le gamin, il mange quoi symboliquement? Des petites feuilles là, des petites feuilles vertes. Ni bois, ni rien d'autre. Des petites feuilles. Toutes petites feuilles dans le film. Bon, on va me dire, c'est un film, mon grand. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Donc, l'expression aussi qui dit en chinois, les Chinois disent, et puis apparemment ils étaient forts en médecine, les garçons, leur civilisation elle est quand même assez vieille. Ils connaissent des choses, je pense, les Chinois quand même. Leur expression qui dit, tu creuses ta tombe avec tes dents. Intéressant pour le coup. Tu creuses ta tombe avec tes dents. Ok. Puis les nutritionnistes qui arrivent en ce moment, enfin les vrais, hein, pas les corrompus, qui commencent effectivement à me dire que les légumes oublient. Ah bon? Entre autres, Irène Grosjean le dit souvent que la plupart, l'apport, c'est dans les fruits. Et puis là, il y a une sœur, merci Habiba, dédicace à toi, qui nous a partagé un professeur américain qui lui aussi dit qu'effectivement, c'est les fruits. Les fruits. Gars, les fruits. Après, bon, si tu rajoutes à cette liste les éléments, entre guillemets, on va dire, complotistes, moi j'ai beaucoup de gens, entre guillemets, qui sont venus me parler de l'argent colloïdal. Moi je vous ai dit, grâce à vous tous soumis, c'est vous. J'apprends tellement de choses grâce à vous. Merci à Hadija qui m'avait appris, et pas qu'elle d'ailleurs, le frère Maître Yoda. Je me rappelle de ton pseudo. Toi aussi tu m'avais beaucoup parlé de l'argent colloïdal. L'argent colloïdal. Moi, je connaissais pas. J'ai découvert ça grâce à ses frères et sœurs. À Hadija qui m'annonce que, il y a pas très longtemps, c'est interdit en France. Et apparemment, voilà les effets que ça avait sur le corps. L'argent colloïdal. Ensuite, l'argile verte, les épines de pin, en thé, en infusion. Pas mal la liste est très longue. De choses que, on m'a pas appris à l'école. Déjà, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on m'a pas appris non plus à la maison. Ma mère n'était pas au courant de ces choses-là. On va appeler ça peut-être des remèdes de grand-mère, alors, pour le coup. Ces remèdes de grand-mère, je pense qu'effectivement, elle devait entretenir au fond de nous. Parce que, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, moi, je pense qu'effectivement, ces codes, il n'y en a pas. C'était en nous. Ça, je commence aussi à le comprendre doucement, mais sûrement, en me disant, en fait, c'était en moi. Comment, à 80 ans, je pourrais retenir un rituel comme ça, en me disant... Attends, il faut que je retienne, il faut que je récite ça 100 fois, il faut que je fasse ça 10 fois, il faut que je fasse faut que j'aille chercher un bâton comme ça, tel centimètre, la couleur de la ficelle, rappelez-vous, c'était, waouh! Je me dis, mais attends, pour te rappeler ça à 80 balais, ça pique. Donc à un moment donné, je pense qu'effectivement, ces pouvoirs, entre guillemets, qu'on commence à comprendre, on les avait en nous. Et qui m'a vendu ça? L'autre, comme d'habitude. Dans la Sourate al-Baqarah, dans le trait de jeu, il me dit, comme on l'avait dit une fois, et il vous annonce la couleur en disant qu'il y a des êtres humains qui marchent avec des démons, et qui disent, nous faisons que nous moquer d'eux. Ils leur disent. Donc là aussi, qui m'a enseigné qu'effectivement il y avait de la magie? Et puis pour le coup, comme je l'ai dit à une sœur, ça l'a fait réfléchir. Je lui ai dit, ma sœur, quand on me parle soi-disant de cette magie rouge, là, la magie dite de l'amour, soi-disant, et que vous voyez que chacun a ses remèdes, c'est-à-dire que, chacun a sa solution. On peut parler de remède. Mais si ça viendrait d'un Dieu unique, Al-Ahad, comme on disait, donc ce code, il devrait être unique. Non, comment se fait-il que vous allez au Bénin, on va vous dire fais ci, fais ça, vous allez au Maroc, on va vous dire fais ci, fais ça, vous allez en France, on va vous dire fais ci, fais ça. Chaque sorcier, selon toujours le même rituel, selon la magie rouge, pour attirer un homme ou une femme, et j'ai une sœur, petite dédicace à toi, ma sœur, là je te dirai pas le nom, qui m'a dit que de ses amis, une amie à une amie, qui faisait de la sorcellerie à son mari tous les mois, pour qu'il reste amoureux d'elle. Ah bon? On en est là? Les gens sont là, frère. Donc à un moment donné, cette magie rouge, j'y repense et je me dis, mais j'entends chacun a son rituel différent, chacun a son code. Parce qu'on va appeler ça comme ça pour simplifier le truc. Donc à un moment donné, si c'était de Dieu l'unique, ce serait un code unique pour tout le monde. C'est pas chacun il aurait sa recette. Et là, je commence à comprendre. Quand on me parlait d'alchimie, ces francs-maçons là, qui sont les rois de l'alchimie, qu'est-ce que l'alchimie?
On va peut-être se poser la question et d'aller chercher un peu à creuser. Je pense que vous êtes au courant pour certains. L'alchimie, c'est quoi pour moi, je vous le dirais? Des expériences. Ouais. Les mecs, ils viennent, ils te mettent ça, ils mixent ça, ils essayent ça, ils mettent ça, après ils le chauffent. Et ils essayent, quoi. Ils font des expériences, les loulous. Dans quel but? Ah bah je commence à le comprendre alors. L'alchimie, la sorcellerie, appelle ça. Tout ça c'est lié. Afin de quoi? Afin de me détériorer moi. Et j'en suis convaincu parce que bah, vous avez des archéologues aujourd'hui qui vous disent qu'effectivement, bon, pas les archéologues corrompus, hein, les vrais, comme on dit les vrais, eux ils vous annoncent quoi? Que les géants, ils ont existé ou pas? Ouais, hein. Des gens qui faisaient des 30 mètres de haut. Ah bon? Alors, titan, machin, allez, on va arrêter de jouer sur les mots. Apparemment, des êtres humains à l'époque, ils faisaient 30 mètres de haut. Bon, ben là, je me pose la question. Et j'avais dit à un frère, justement, je lui ai dit, frère, donc pour lui, il est encore justement dans le Coran. Je lui ai dit, frérot, je lui ai dit, donc c'est Allah qui a créé Noé géant. Ok. Et puis derrière, c'est lui qui nous a créé tout petit maintenant. On a rapetisse, comme on dit en bon français. Aujourd'hui, je fais 2 mètres et je suis content en mode, wow, il fait 2 mètres, le garçon. Mais attends, j'entends que mes congénères avant, ouais, mais pardon, ouais, mais mes ancêtres, on va dire. Mes ancêtres, ils étaient géants. Et puis apparemment, voilà les photos qu'on trouve, les traces, qu'apparemment, oui, c'était un normal avant. Il y avait des géants, frère. Des géants. Bon, ben, un géant, déjà, je pense que tu vas y réfléchir 2 fois avant de l'emmerder. Hein. Et puis si derrière ce géant, il a ces fameux pouvoirs de télépathie, de télékinésie. La télépathie est très intéressante, vous savez ce que c'est. La télépathie. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais te faire baiser par quelqu'un? Ah bah non, tu connaîtrais ses pensées, frérot. Quelqu'un qui veut te la faire à l'envers, bah il peut pas. Parce que ses pensées, tu les connais. Quand lui, il est en train de te vendre un truc en te disant, ouais, mais t'inquiète pas, ça va marcher. Hein. Moi, je vais pas parler d'un sujet, mais bon, hein, se reconnaîtra le frérot, tiens, pour le coup. On vient de vendre le truc, et puis après, ben, ça change de discours. Donc avec la télépathie, tu peux pas la faire à l'envers aux gens. Parce que le gars, tu sais très bien ce qu'il est en train de penser. Lui, il peut te vendre quelque chose avec sa parole, mais derrière, avec la télépathie, tu sais ce qu'il est en train de penser au fond de lui réellement. Donc déjà, il peut pas te la faire à l'envers. Bon, après, la télékinésie. Ben oui, ben un djinn qui voudrait t'enfoncer la tête, et à un moment donné, avec la télékinésie, eh ben, il te touche pas, frère. Tu peux déplacer les objets, déplacer des choses avec la force de l'esprit. Frérot, alors aussi, pour le coup, je me dis, c'est des pouvoirs de ouf. Et ainsi de suite. La médiumnité, peut-être, il y a apparemment plein de pouvoirs que, bah, ils nous ont effacés au fur et à mesure du temps. Donc, il y a des frères, apparemment, ils m'ont appris ça et ils sont très au courant, ça se partage en ce moment beaucoup, que, bah oui, on avait des pouvoirs. Il y a des gens, bah, moi j'étais dans l'hypothèse, non, des gens, ils doutent pas, ils vous disent oui, 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 oui. Et que ces pouvoirs-là, c'était dans les ADN. Les 12 ADN. Aujourd'hui, on n'en a plus que 2. Et je me dis, bon, je l'avais dit, je pense que les ADN, ils ont fait quoi? Ils me les ont endormis? Ah, je pense qu'ils me les ont pas enlevés. On les a pas perdus comme ça en cours de route. Je pense qu'effectivement, nous les avons endormis à coups de sorcellerie, à coups de bouffe, à coups de chemtrail, à coups de wifi, à coups de... Eh, vraiment, ils se sont lâchés, les garçons. À coups de sorcellerie, à coups de... Vous savez bien, la pièce d'identité. Ne serait-ce que la pièce d'identité, ils vous ont mis une puce, je sais pas quoi, un truc là, un machin organique là, au niveau de la gorge, du chakra de la gorge, je sais pas quoi. Vous savez tout ça. Je vous apprends rien. Donc à un moment donné, ils boulonnent eux, sur nous. Ah ouais, ils boulonnent. Donc maintenant, on retourne à l'idée de libre décision. Eux, ils sont en train de boulonner. Et toi, tu as perdu tous ces pouvoirs, tu es en mode fragile aujourd'hui. Ben, je me dis, cette notion de patience et d'endurance qu'on m'a vendue dans les bouquins, et qu'Albert Pike qui vient me la mettre à l'envers lui aussi, je pose la question, une sœur, elle était morte de rire parce qu'on connaît une sœur dans le groupe. Petite dédicace à la sœur, elle se reconnaîtra. Elle fait comment on appelle ça, du self-défense. Et en plus de ça, elle est professeure. Donc je pense que elle doit maîtriser la fille. Elle ne doit pas rigoler. Et j'ai dit à la sœur, je lui dis maintenant, je lui dis quand les gens, ces fameux gens blasphémateurs qui croient pas en Dieu et qui tuent normal, qui, voilà, ils ont pas de sentiments, lui. Ils te braquent dans la rue, souvent, il te dit quoi, ces gens-là? Ben, en rigolant ironiquement, il te dit, ben vas-y, prie ton Dieu, mon pote. On va voir s'il va te sauver tes biches. Bah, à ce moment-là, effectivement, l'ironie est là, hein, c'est de dire bah, que beaucoup de gens ont dû prier dans ces ruelles sombres avec un mec avec un calibre en face d'eux. Est-ce que ça a marché pour le coup? Apparemment non. Combien de gens qui se font tuer dans les ruelles sombres? Pas que dans les ruelles sombres, mais bon, l'image elle est là. Le symbolisme il est là, comme d'habitude. Bah, à ce moment-là, la sœur qui, elle, en gros, est professeure de self-défense, dans cette ruelle-là, je pense pas qu'elle va se mettre à genoux et qu'elle va commencer à faire des doras et à supplier pardon Dieu
Ah non, je pense qu'effectivement, elle aura été dans l'action de dire qu'elle aura appris en amont le self-défense pour éviter effectivement de se faire tuer parce que le garçon d'en face aura décidé, il aura pris sa décision de tuer quelqu'un. Et apparemment, Dieu, il se mêle pas. Donc, est-ce que fallait faire comme la sœur, apprendre le jujitsu et lui défoncer sa grand-mère, et au pire, bah, lui enfoncer la tête avec son calibre? Moi, je vous ai dit, j'incite personne à faire quoi que ce soit. C'est juste de la réflexion. De dire qu'apparemment, on s'est laissé faire. On a laissé notre libre arbitre, comme ils disent eux, on a laissé notre libre décision à ces gens-là. Et aujourd'hui, on vient en chouine, on me dit, il est où Dieu? Ah ben, il est où Dieu? Il est là. Et je pense qu'effectivement, dans un sens, aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des anges qui doivent interagir, bien sûr que Dieu, il doit quand même, oui, faire en sorte que ça aille mieux. Pour certains, il nous apporte du bien-être. Vous voyez ce que je veux dire, individuellement parlant? Je pense bien que le Créateur, heureusement, a pas baissé les bras, il ne nous a pas abandonnés. Mais je pense, l'idée, elle est là, qu'il y avait des lois immuables et qu'eux s'en servent. Par contre, nous, on ne les connaît plus. Et j'ai l'espoir, j'espère, là pour le coup, j'espère. Je ne sais pas, je ne suis pas affirmatif, j'en sais rien. J'ai l'espoir qu'effectivement le créateur va interagir parce que sinon on est bel et bien cuit. Hein. Ah, mon frère, je pense pas que le camp d'en face il va s'arrêter. Hein. Ouais, donc à un moment donné, je me redis, ouais, eux, ils foncent. Eux, ils sont pas dans l'inaction et dans l'espoir ou dans l'attente. Ou... Non, eux, ils boulonnent, ils sont là, ils sont au taquet. Je me dis, à un moment donné, eux, déjà, ils redoutent pas Dieu, déjà. Dans un premier temps. Ils n'ont pas peur, effectivement, des conséquences que ça pourrait avoir sur leur vie actuelle. Hein, quand ils font leur viol ou machin, leur rite sacrificiel qui tue des gens, j'ai pas l'impression qu'ils s'arrêtent, j'ai pas l'impression qu'ils aient peur de quoi que ce soit ou des conséquences que ça pourrait, entre guillemets, avoir ici-bas. Alors après, demain il y a un jugement en cours et qu'est-ce ça? Je fais bien croire, peut-être, on verra, j'en sais rien, je suis plus là-dedans, moi. Je me dis peut-être, j'espère, là aussi, pour le coup, qu'effectivement, il y aura bel et bien un jugement et que ces gens-là vont pas s'en tirer comme ça. Mais bon, bref, aujourd'hui, moi, ici-bas, je le vois comme ça. Je me dis, qui m'a vendu l'espoir et me dit, attends, c'est peut-être ces gens-là. Je le vois comme ça. Et comme d'habitude, on vient blasphémer sur Dieu dans ses livres en disant qu'il a créé un être humain fragile, que voilà, les autres, ils peuvent m'attaquer, ils peuvent me faire, entre guillemets, ce qu'ils veulent, du sale, ils peuvent me, comment dire, me sahir, hein, m'ensorceler, hein, en bon français. Ben, je me dis, mais c'est pas très cool de la part de ce créateur, quand même. Et puis, bah, je vous le redis, moi, la question que je me pose, c'est ça. C'est de dire qu'avant, il a fait des gens et maintenant, il m'a rendu fragile en mode tout petit, 2 mètres. C'est lui qui a fait ça? J'ai posé la question au frère. Je lui ai dit, c'est Dieu qui a fait ça? Enfin, pour le coup, je lui ai dit, c'est Allah. C'est Dieu Allah qui a fait qu'avant, on était géant, maintenant, on a rapetisse. Ou alors, c'est l'autre qui a fait en sorte qu'effectivement, on perde nos pouvoirs à travers les ADN et qu'on devienne justement tout petit. Je pense que c'est lui. C'est mon point de vue, vous me direz ce que vous en pensez. Et je me dis, derrière, il m'a vendu l'effet, ouais, attends, espère. Pendant ce temps que le mal, il se décuple, il se multiplie sur Terre, ben nous, on nous a dit d'attendre. Espera aquí. Attends ici. Ok, ben on a attendu. Ben on voit le résultat. On a attendu l'autre jour, on voit le résultat. Le camp d'en face, il s'est pas arrêté, il a continué, et apparemment il continue. Si c'est vrai qu'il y a un délai, apparemment leur délai, ils en profitent, ils s'arrêtent pas. Et là aussi, je me pose une question, vous me direz ce que vous en pensez. Dans les livres, on me dit que l'autre, il a eu un délai. Enfin, dans le livre que j'ai pratiqué, je le redis encore, on me disait, il avait un délai. Tu es de ceux à qui nous avons accordé un délai. Tu es de ceux à qui nous accordons un délai. Ok. Donc le garçon, il a un délai. Et soi-disant, il défie le créateur. C'est toujours dans le livre. Il défie, je vais te montrer que c'est des serviteurs ingrats, machin. Ouais, ok, on connaît l'histoire. Bon, et puis, bah, dans tout ça, si on regarde le verset, le créateur lui annoncerait qu'à la fin, il le crame. Ah, il est dit, tu vas tenter un petit serviteur, un petit nombre d'entre eux. On connaît les versets, là aussi, pour le coup. Mais il y a moyen de se poser la question, de dire que l'autre, c'est comme si, entre guillemets, il participe à un jeu avec le créateur, c'est pas n'importe qui. Le créateur qui est capable de dire, moi je pense, hein, effectivement, le kun fayakun soit et c'est aussitôt, ça j'aurais tendance à y croire. C'est mon créateur, il est capable de tout. Donc, il a pas eu peur, machin, quand même, de se retrouver face au créateur et de lui dire, ah mais moi je vais te montrer qu'ils sont ingrats, hein. Donne-moi un délai, tu vas voir, hein. Ok.
Moi, j'aurais eu peur. Enfin, moi, Mehdi, avec mon petit cerveau de poisson, mon petit cul de poisson, je me serais dit, mais attends, c'est le créateur qui me parle là. Et il m'annonce la couleur qu'à la fin du game, j'ai beau faire tout ce que je veux, le sale, machin, je vais finir à la rôtisserie. Moi, le premier. Ben moi, tout con que je suis avec mon petit cerveau de poisson, je leur ai dit, Seigneur, non, ben c'est bon, je vais pas jouer. Parce que on t'annonce la partie, mais on te dit à la fin de la partie, tu perds. Bon, ben, comme on dit en bon français, les dés sont pipés. Et il a quand même relevé le défi en disant, oui, pas de problème, accorde-moi juste un délai. Bah, au final, comme ils disent les chrétiens, ils l'appellent le malin. Bah, je me dis au final, il n'est pas si malin alors. Et pourtant, c'est le cas de le dire, et pourtant, quand on voit le résultat dehors, je me dis, il n'est pas si bête. C'est quand même paradoxal. De relever un défi, enfin de défier carrément, c'est lui qui défie le créateur, d'après ce qu'on me dit dans ses livres, hein. C'est lui qui défie le créateur, mais le créateur lui dit, à la fin de tout ça, mon pote, je te grille. Toi et tes légions et tes poteaux, là, je vais tous vous cramer. Et toi le premier. Ben, moi, je me serais retiré doucement mais sûrement, disons. Et puis, beaucoup de musulmans ont posé la question, parce qu'ils nous avaient sorti un hadith de derrière les fagots, disant que soi-disant il était parti voir Moïse pour dire à Moïse, demande à Dieu qu'il me pardonne. Pour les anciens sunnites, vous vous rappelez sûrement de ce hadith, qui disait qu'après, Moïse a demandé à Dieu, et que soi-disant Dieu aurait dit, écoute, va lui dire qu'il a tapé sous joute devant la tombe d'Adam. Et que l'autre, il s'est rebellé encore plus, il a dit de son vivant, je l'ai pas fait, je vais pas le faire devant une tombe. Et que là, soi-disant, il nous disait Taoba pour l'autre, le repentir pour l'autre, là, mon ennemi, c'était mort. C'est fini. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de musulmans, quand on découvre qu'apparemment les hadiths, ils ont été fabriqués, il n'est pas si vieux, je me dis, ce hadith, ils ont dû le sortir pour la question éventuelle où les gens auraient posé cette question de dire, mais comment il n'a pas demandé pardon, hein? Moi, je demande pardon, je vais pas m'embrouiller avec le créateur. Oh, on parle pas d'un mec de quartier, là, on parle du créateur. Celui qui te dit soit et c'est aussitôt. Il te réduit en cendres, comme on dit, d'un claquement de doigts. J'oserais pas. J'aurais dit, Seigneur, c'est bon, je joue pas. Et si c'est pour qu'à la fin, tu m'annonces que j'ai perdu d'avance, je vais pas jouer. Donc je me dis, mais au final, il est pas si malin, machin. Donc est-ce qu'il a pas une partition, la théorie, soi-disant, qui sort aussi, qu'il y a un cycle de 1000 ans à chaque fois? Peut-être, j'en sais rien. Et que lui, son cycle, par contre, il le joue à fond, hein, le pélo. Ah, ouais. Et lui, comme on dit, il n'y a pas de mi-temps. Lui, il n'est pas en mi-temps, il fait pas de pause, il est à fond, il est au taquet, machin. Et puis ses suppos, ça a l'air d'être le même délire. Ils sont à fond, les garçons. Donc, nous, on en est où, nous, par contre? Nous, on est en mode stand-by, en mode... attends, Jésus, il arrive, hein. Il sort, il arrive, et le Messie, il arrive, hein. Moi, je vous le dis, heureusement, moi, je pense, heureusement, j'espère qu'effectivement, le créateur va interagir, parce que ça, il y a les règles, elles ont été plus que cachées, hein, comme on dit, occultées. Et que apparemment les anciens voulaient nous les transmettre, l'hermétisme, et qu'eux m'ont vendu des livres en me disant toi va là-dedans, t'occupe pas du reste, nous on s'occupe. Et eux, ils ont fait ce qu'ils ont fait pendant des centaines d'années, peut-être des milliers d'années, à nous ensorceler, à nous faire tout ce qu'il faut pour qu'on devienne, comme on dit, des fragiles. Et apparemment, ils y sont arrivés, les loulous. Donc j'ai l'espoir, effectivement, que peut-être le créateur va interagir, j'en sais rien. J'ai cet espoir-là, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, mon partage, il est là. C'est de dire que on avait tout en nous. Qu'ils ont tout fait, il a tout fait, mon ennemi, pour me rendre fragile. Tout simplement. Et derrière, il m'a vendu ce pseudo-espoir, cette pseudo-attente, en disant, attends, t'inquiète, ton Seigneur, il va faire. Je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est mon point de vue. Aujourd'hui, j'ai pas de solution. Je vous dirais que, on va rester quand même dans cet espoir-là. Parce que, à notre niveau, c'est ce que je disais, tu veux faire quoi? Je l'ai déjà dit à des frères et sœurs, on va aller les sortir des tunnels, nous, les gamins? On va aller, je sais pas moi, tuer ces sataniques? Mais il y en a des autres derrière. On les connaît, nous, qui sont tous ces sataniques? On a une liste. Donc, à notre échelle, on va faire quoi? C'est trop tard maintenant, comme je dis. Pour moi, l'image, elle est là. La maison brûle et on vient, on souffle dessus. Ah tu peux souffler jusqu'à demain, mon grand. Je pense pas que c'est comme ça que tu vas éteindre le brasier. Hein. Donc, je vais garder l'espoir en mon créateur parce que je vois que ça. D'ailleurs, ma petite fille, petite dédicace à toi, ma chérie. Tu m'as dit dans le petit groupe, on attend tous après Dieu. On attend. Comment tu m'as sorti? Ça m'a beaucoup travaillé, c'est vrai. Ma fille me sort comme ça, il y a peut-être 3-4 jours en arrière, elle me dit, papa, dans ton groupe, j'ai remarqué, vous attendez tous après Dieu. Et c'est là que je lui ai dit, mais ma fille, tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on aille sortir les gamins des tunnels, nous? On va faire quoi, nous?
Maintenant, je pense que, oui, effectivement, c'est le cas de le dire. Je vais pas faire, comme ils disent, faire descendre le taux vibratoire. Non, non, moi je dis juste ce que je pense. Je pense qu'effectivement, la maison brûle. Et que maintenant, pour l'éteindre, eh ben, si c'est pas Dieu, ben, je pense pas qu'on va arriver à l'éteindre. Ils ont pris le pas. Ils ont pris le pli. Comme on dit, ils ont toujours un coup d'avance. Machin, il a toujours un coup d'avance, apparemment. Et je vois que le camp d'en face, eux, ils se démoralisent pas, ils se démontent pas, et vas-y qu'ils continuent, et les vaccins, et je sais pas quoi, et les mesures. Bref, ils nous lâchent plus. Et ça, c'est partout dans le monde. Donc, à un moment donné, le créateur voit tout ça, oui ou non? Oui. Alors, je me dis, bah, c'est où lui, il intervient, ou alors on est cuit. Voilà, moi, c'est mon point de vue, je vous partage mon point de vue, c'est pas une vérité, hein, comme vous le savez. Je donne juste un point de vue. Je me dis, bah, il y a que le créateur. Sans lui, on est bel et bien foutu. Voilà comment je le vois, et bah, j'ai l'espoir pour mes enfants. Pour moi, je me dirais, bon, je vais pas faire le mec, voilà, mais au moins pour les enfants, que bah, le créateur interagisse, parce que sinon, j'ai l'impression qu'on y va droit dans le mur avec leur nouvel ordre mondial. On y va tous ensemble, comme il disait l'autre, de gré ou de force. Donc, je garde l'espoir. Voilà, malgré que ce que je viens de vous dire, ça peut paraître paradoxal, mais je me dis, de toute façon, tu veux faire quoi? On va pas aller se pendre, hein. Je suis pas suicidaire, moi. Je vais pas aller me pendre. Quand j'entends qu'ils fabriquent des machines toutes neuves pour aider les gens à s'euthanasier, de nouveau, je me dis, bah, ils sont sympas, les garçons. Ils m'ont mis la merde sur terre, puis maintenant, ils me disent, hey, oh, t'en as marre? Vas-y, viens me voir, hein. Puis en plus, tu payes, hein, parce que c'est pas gratuit. Bande d'enculés, va. Alors oui, je suis pas tendance suicidaire. Et bah, comme j'ai dit ma fille, on va garder l'espoir en Dieu. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Pas grand-chose. À part, effectivement, bah, peut-être prier et demander au Créateur qu'il interagisse, parce que bah, l'humanité va mal, hein, le monde va mal. Hein, quand vous voyez ce qui se passe, je vous assure que sur Telegram, je vous le redis, il y a des vidéos, c'est nos censures, nos limites. Faut voir comment les gens ils se tuent. En rue, partout dans le monde. C'est sale, franchement, il y a des vidéos, faut avoir le cœur bien accroché, comme dirait l'autre. Donc, je vous le redis, pour ceux qui sont pas encore sur Telegram, allez jeter un œil. Ça fait froid dans le dos. Et je me dis, moi, je vois ça, déjà, ça me fait mal au cœur. Mais je me dis, le Créateur, il voit ça tous les jours. Tous les jours que le Créateur fait, que tous les jours, il voit ça. Donc, il y a un moment donné, je peux que garder l'espoir qu'un jour, ça va s'arranger. Parce que de moi-même, bah ouais, j'ai pas la prétention de sauver qui que ce soit. Je suis pas Superman, je suis pas un prophète, je suis rien du tout. Je suis un être humain, entre guillemets, comme vous. Je fais caca, ça sent pas le Kenzo. Et à un moment donné, je me dis, bon, bah, si le Créateur n'interagit pas, je pense, on est que aux patates. Et c'est peut-être ces cycles des 1000 ans, peut-être qu'il va y avoir un nettoyage. Beaucoup parlent qu'effectivement, bah beaucoup de frères et sœurs sont comme ils disent, platistes. Moi, j'aurais tendance à croire effectivement qu'elle est peut-être plate, ouais, pour le coup. Je suis pratiquement convaincu du truc. Bah, je suis pas un expert là aussi dans ce domaine-là pour dire elle est plate, elle l'est pas. J'ai bien l'impression que là aussi, pour le coup, elle l'est. Qu'elle est plate plus que ronde, de ce qu'ils m'ont vendu eux, comme d'habitude. Certains frères et sœurs disent que, vu qu'elle est plate, en haut, bah, c'est un dôme, et que en haut, c'est de l'eau. Avec la réflexion des étoiles, tout ça, c'est un truc que bah, beaucoup de platistes doivent connaître. Hein, dans le groupe, peut-être, vous êtes au courant. Donc, bah, apparemment, là-haut, il y a de l'eau, et qu'apparemment, ils disent qu'il va y avoir un déluge, comme Noé. Tout va être balayé. Ah bah, entre guillemets, il reste plus que ça, alors. Un bon nettoyage, parce que ben, nous, je ne sais pas comment on va sortir de ça si c'est pas le Créateur qui interagit. Donc voilà, on va rester sur cette note. Peut-être qu'effectivement, il va y avoir un nettoyage et que le cycle des 1000 ans, il existe et que ben, ça va être balayé, nettoyé. Et ben, je sais pas. Je vous dis, il y a beaucoup de choses qu'on entend dans les vaccins. Vous avez dû entendre parler qu'ils ont mis un hydre et que ben, ce truc-là, il se déplace dans le corps, qui va se loger dans le cerveau, je sais pas quoi. Et là aussi, de nouveau, j'ai trouvé intéressant parce que quand il nous parlait de Gog et Magog, que personne pourrait les arrêter. Et qu'à un moment donné, dans le hadith, il était dit quoi? Très intéressant, là aussi, pour le coup, ce hadith très étrange, où on me dit qu'ils auraient des vers, des doudes, des vers qui sortiraient d'où? Leur nuque. Rappelez-vous, c'était dans les hadiths. Que nous, on pourrait pas se taper contre Gog et Magog. Ils seraient trop forts. Et que Dieu, dans le hadith, il était dit que Dieu leur ferait sortir des vers de leur nuque. Alors quand j'entends qu'apparemment il y a des vaccins où dedans ils ont mis des bêtes un peu bizarres, des hydres là, je sais pas comment ça s'appelle, ça fait froid dans le dos. Dis, est-ce que c'est ça alors?
les zombies, je sais pas quoi, bon bref, tout un programme qu'ils nous ont fait les garçons. Le projet Bluebeam qu'ils sont en train de mettre en place, apparemment vous avez vu, ils arrêtent pas de nous dire extraterrestres, extraterrestres. Moi je comprends tout ça, c'est des djinns. Donc moi je pense qu'effectivement cette histoire de mythologie, comme on a parlé au tout début, la mythologie c'est quoi? Ben, je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans. Mais eux ils me disent, ah, c'est de la mythologie, hein. Apparemment, quand vous regardez les films comme Hercule, comme des jeux comme Le Seigneur des Anneaux ou le film, hein, ou des êtres humains, se tapent contre des monstres, minotaures, des trolls, je sais pas quoi, machin. Je me dis, ah ouais, c'est de la mythologie tout ça. Puis on m'en fait des films, on m'en fait des jeux Play. Vous avez le jeu God of War, pour ceux qui connaissent, qui sont un peu gamers sur les bords. Vous avez ce genre de jeu. On vous fait comprendre des êtres humains. Vous avez Doom aussi, tiens. Le fameux jeu sur PlayStation qui a fait un carton. Doom. Un être humain qui se tape contre des démons. Il les flingue. Bon, bah, on peut se poser la question là aussi. Et dire, est-ce qu'ils se foutent pas de ma gueule un petit peu? En me disant peut-être qu'avant, on devait s'enfoncer en mode normal. Les fameux dieux de l'Olympe contre les dieux de machin. Oh, arrêtez de me parler de Dieu, je sais pas quoi. Tout mélanger, de faire de la mythologie, d'en faire une sauce salade, et de me dire non, mais tout ça, c'est de la mythologie, hein. Ça n'existe pas, hein. Bah, pourquoi tu m'en parles? Ils avaient peut-être peur qu'effectivement on retrouve des traces et que on commence à... Non, alors ils t'en parlent. Et ils te disent tout ça ironiquement, c'est pour rigoler, oh là là, c'est de la mythologie. Pourquoi tu m'en parles? Je vois pas l'intérêt de parler d'une chose en laquelle tu ne crois pas ou ou en une chose qui n'existe pas. Genre, pour les Japonais qui font des mangas à tour de bras, et dans ces putains de mangas, on parle que de démons, et que quand vous interrogez beaucoup de Japonais, bah, surtout ces producteurs de mangas, ils vous disent que c'est symbolique, c'est pour rigoler, c'est folklorique, qu'ils n'y croient pas. Que les démons, ça n'existe pas. Alors, comme j'avais dit à ma fille, qui est, entre guillemets, passionnée de manga, moi, j'aime pas trop ces trucs-là et j'arrête pas de lui déconseiller de regarder ces trucs, de lui conseiller de pas regarder ces trucs-là. Moi, je pose la question donc à ces gens-là. Tu me parles du démon toute la journée dans tes productions manga, mais tu me dis derrière que tu crois pas. Alors pourquoi tu me parles d'un truc que tu crois pas? C'est quoi le game? Je comprends pas. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons maintenant. Et puis bah cette histoire de mythologie où on me dit que des dieux, ils s'enfonçaient entre des dieux, les titans, je sais pas quoi, je me dis c'est peut-être nous, on devait nous, pardon, leur mettre la trique, et au fur et à mesure des siècles, comme je viens de vous dire dans le partage d'aujourd'hui, moi je pense qu'au fur et à mesure du temps, ils m'ont affaibli avec des copains êtres humains, hein, ils ont fait des partenariats avec des êtres humains pour concocter des potions magiques à base d'alchimie, hein, parce que l'alchimie c'est ça, c'est des potions magiques qui font des expériences, les loulous. Donc à un moment donné, je me dis c'est ça, ce qu'ils ont fait. Quand vous entendez que dans les vaccins, ils vous mettent des fœtus humains, des os de poulet, là, comme il avait partagé le frère Charlie, frérot. Et tout ça, c'est pour me soigner. T'es sérieux? Ah bon? Non. Je pense qu'effectivement, ils nous ont bel et bien affaiblis et qu'aujourd'hui, on est en mode fragile. Moi, c'est mon avis. Et que la mythologie, je dirais pas que tout est vérité, mais il y a quand même une part de vérité, apparemment. Je pense. Ils ont essayé de nous éradiquer de la face du sol. Et apparemment, ils essayent de le faire encore. C'est pas fini de délire. Et je pense qu'ils y arriveront pas. Et je pense qu'à chaque fois qu'il y a, comme on dit, un grand reset, il y a un grand nettoyage. Parce que bah là, je pense qu'on est au bout. On est arrivé dans un siècle où, entre guillemets, ça y est, la maison est en feu. C'est pas... Et ça commence à prendre. Ça a pris et ça a bien pris. C'est un gros brasier. Et puis, bah, on peut plus l'éteindre. Donc, si le créateur envoie pas de l'eau de là-haut, bah, je pense qu'on est cuit. Donc, voilà. C'est mon point de vue, vous me direz ce que vous en pensez. J'attends vos commentaires. Je refais une petite dédicace à ce grand frère. Hâte de partager avec vous le petit groupe de ton club associatif. Je te le redis, j'apprécie beaucoup les personnes âgées, donc ce sera avec grand plaisir. Au pire, bah, envoie-moi ton email. Et puis bah, moi, je t'enverrai mon numéro en privé ou vice-versa, comme je t'ai dit, je t'ai envoyé mon mail, medacmuslim.com. Et envoie-moi ton numéro et avec grand plaisir. Moi, j'apprécie tout particulièrement parler avec les anciens. Vous avez une sagesse, vous êtes calme, ouais, vous avez une science. C'est grand respect aux anciens. Donc, avec grand plaisir, mon grand frère. Avec grand plaisir. Vraiment. J'ai été très touché par ton message, très touché par votre petit club associatif. Ça m'a vraiment touché. Vous arrêtiez de jouer aux échecs pour écouter mes vidéos. Franchement, ça m'a touché du fond du cœur. Donc, hâte de partager avec vous. Je vous embrasse tous dans ce petit club associatif. Prends soin de toi, mon grand frère. Je te dis à très bientôt. Et je vous dis à tous à très bientôt. Prenez bien soin de vous.
Parce que franchement, c'est, comme on dit, c'est chaud. Faites attention à vos familles, à vos proches, hein, avec tout ce qu'ils font comme mesure. On est, comme on dit, comme il l'a dit l'autre, en guerre. Hein. Apparemment, oui. Je vous souhaite la paix sur vous tous. Prenez soin de vous et de vos familles. À plus tard.